Dans le luxe feutré d'une suite d'une clinique privée d'élite, où des rideaux de soie filtrent la lumière et où des équipements de pointe surveillent chaque signe vital, le temps semblait suspendu. Seul le faible bip des appareils rompait le silence, comme un cruel rappel de la fragilité humaine. Au centre de cet environnement aseptique, le corps fragile de Margarida, épouse du magnate Arkadiusz Gleboichankov, reposait presque sans vie. Son visage, autrefois radieux et plein d'énergie, ressemblait désormais à une photographie fanée par le temps, pâle, avec des lèvres violacées, des paupières fermées et une peau si translucide qu'elle semblait révéler la lutte silencieuse en elle. Les médecins, habitués à gagner des batailles contre la mort, ont cette fois déposé les armes. Ils haussèrent les épaules et attribuèrent l'affaire à l'un de ces mystères inexplicables de la médecine, un syndrome rare dans lequel le corps s'arrête simplement, consommé de l'intérieur. Examen sans fin, réunion d'experts, protocole révisé de manière exhaustive. Rien ne servait à rien. Le seul espoir qui restait, disait-il, était un miracle. Et c'est précisément ce mot miracle qui résonnait dans l'esprit d'Arcadio comme un défi personnel. Homme fait de chiffres, de stratégies et de décisions calculées, il a toujours connu la valeur de chaque investissement, de chaque mot, de chaque geste. Jusqu'à ce que la maladie de Margarida le confronte à une douloureuse vérité, il y avait des choses que tout l'argent du monde ne pouvait pas acheter. Arkadiusz n'était pas seulement connu pour sa fortune, mais aussi pour son froid calcul. Pragmatique qui a transformé l'immobilier et l'hôtellerie en empire, il vivait par la logique et non par l'émotion. Même elle. Margarida était son contraire, douce, sensible, une femme qui voyait le monde avec son cœur. Il n'a jamais remis en question ses affaires, n'a jamais exigé de produits de luxe. Il aimait tout simplement pas l'homme d'affaires puissant, ni l'homme influ, mais l'Arcadio que peu de gens connaissaient. Et maintenant, en la regardant dépérir, il comprit, pour la première fois, le poids de ce qui ne se mesurait pas. Sans elle, sa vie perdait tout sens. C'est une nuit où la défaite semblait inévitable qu'Arcadio recourut à un dernier recours. Un nom, transmis par un ancien partenaire avec un avertissement, elle aide quand tous les autres échouent. 2 heures plus tard, un personnage inattendu pénétrait dans les couloirs immaculés de la clinique, provoquant la stupéfaction du personnel de sécurité et médical. Une femme âgée, vêtue d'un châle gris usé et d'un foulard noir, portait un bâton couvert d'étranges symboles. Ses yeux, laiteux comme ceux d'une femme aveugle, rayonnaient pourtant d'une inquiétante lumière intérieure. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas serré la main. Il est passé devant les médecins et les infirmières comme s'ils étaient des ombres et est entré dans la pièce. « Soyez prudent » avertit Arcadio en suivant ses pas avec méfiance. « C'est ma femme. Je ne permettrai pas. » Silence, coupa la femme avec une voix qui semblait venir de bien au-delà. « Ici, ce n'est pas vous qui commandez. La mort est déjà à ses côtés. Chacun de vos mots peut accélérer vos pas. » Il s'est figé. L'inconnu s'approcha du lit, penché sur Margarida. Il l'observa longuement, comme s'il déchiffrait un secret inscrit sur sa peau. Puis, il passa ses mains sur sa poitrine, sur sa gorge, en murmurant des mots inaudibles. Finalement, il posa une main tremblante sur le ventre de la femme. C'est alors que Margarida poussa un faible soupir. Ses paupières battirent. Les lèvres s'entr'ouvrirent. Les moniteurs bipaient différemment non pas d'alarme, mais de vie, de rythme, de stabilité. « Que fais-tu » Arcadio agrippa fermement la chaise, les jointures blanches. « Il n'y a pas qu'une seule âme ici » murmura la femme sans quitter Margarida des yeux. « Il y en a un autre. Petit. » Réchauffée par l'amour, mais prête à suivre sa mère, car personne ne savait qu'elle existait. Personne ne l'a appelée dans ce monde. Arcadio pâlit. Lui et Margarida savaient qu'ils n'auraient jamais d'enfant. Les médecins avaient été catégoriques des années auparavant, après des tentatives infructueuses, des fausses couches et des larmes. Il avait vu le désespoir dans ses yeux chaque fois qu'il passait devant des vitrines de jouets. Et maintenant ? Tu es sûr ? Sa voix s'est éteinte. Le cœur de cet enfant bat à peine, répondit la femme. Mais le lien avec la mère se rompt et la vie s'écoule comme du sable. Il y a encore une chance. Mais tu dois dire la vérité. Maintenant. La vérité ? Répéta-t-il, confus.
Elle se retourna lentement et ses yeux blancs semblaient transpercer votre âme. Tu lui as menti. Et cela donnait à la mort le droit de les prendre tous les deux. Arcadio tomba à genoux. Dans son esprit, les derniers mensonges défilaient, les voyages inexpliqués, les nuits dans des appartements discrets, les regards furtifs sur un employé. Il n'a jamais considéré cela comme une trahison, juste comme une faiblesse. Mais maintenant, elle comprenait, Margarida savait. Je l'ai toujours su. Et chacun de ses secrets avait été un empoison dans son cœur. Pardonne-moi, cria-t-il en s'accrochant au bord du lit, les larmes coulant de manière incontrôlable. Je ne te mérite pas. J'ai vécu sans ressentir, jusqu'à ce que je te rencontre. Pardonne-moi, Rita. La femme hocha la tête et se tourna vers Margarida. Il sortit un petit sac de ses vêtements et étala son contenu sur le ventre du patient. Il recommença à murmurer. L'air est devenu épais, comme chargé d'électricité. Une brise inexplicable traversa la pièce et les appareils, auparavant monotones, commencèrent à émettre des sons rythmés, presque animés. Daisy soupira encore. Il ouvrit les yeux. Arcadio, sa voix était un fil. Tu pleures? Il la serra dans ses bras sans pouvoir prononcer un mot. L'inconnu récupéra ses affaires et se dirigea vers la porte. Attendez. Arcadio accourut après elle. Qui es-tu? Comment puis-je, merci? Elle s'arrêta sur le seuil et le regarda par-dessus son épaule. Tu m'as déjà remercié. La vérité est la première étape. L'amour, ce n'est pas des mots, ce sont des choix, chaque jour. Si vous la blessez à nouveau, personne ne pourra la sauver la prochaine fois. Et puis tout disparut, se dissolvant dans le couloir comme de la fumée. Quand Arcadio partit à sa recherche, il n'y avait aucune trace d'elle. Pas de caméra, pas de personnel, aucun enregistrement de votre entrée ou sortie. 9 mois plus tard, Margarida a donné naissance à une fille. Les médecins n'ont pas pu expliquer comment une grossesse est passée inaperçue lors de tous les examens, échographies et analyses. L'enfant est né en parfaite santé. Arcadio vend une partie de son entreprise. Création d'une fondation caritative. Désormais, tous les soirs, il dîne avec sa femme et sa fille dans sa maison au bord du lac. Ne cachez plus votre téléphone portable. Ne disparaissez pas sans avertissement. Il a appris que le véritable miracle ne réside pas dans la guérison, mais dans la possibilité de recommencer. Et cette fois, ne vous trompez pas.